Bonsoir chez vous, merci de nous rejoindre pour votre émission Ngelulila, une émission qui vous présente l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir, nous allons vous présenter un artiste, je l'appelle un artiste qui s'appelle Kitanish, Amish Dainishimo. J'espère que là, je l'ai vraiment bien. Je vous avoue les gars, je fais une petite répétition pour ça. Et donc, il est ce soir avec moi pour nous parler de sa passion qui est le design et le graphisme. N'est-ce pas? Ouais, merci beaucoup. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Moi, ça va très bien. Ouais. Merci de demander. C'est un plaisir de t'avoir avec nous sur ce plateau. Ouais, et donc, Kitanish, c'est pas du vrai nom, c'est Amish Dai. Oui, mon vrai nom, c'est Amish Dai. Après, Kitanish, c'est ton nom de scène, comme tu l'as bien précisé. Ouais. Mais tu vas me parler de comment est née cette passion pour le design et le graphisme. Je sais, on a eu le temps de parler avant cette émission, on a eu le temps de parler. Je sais que toute ta famille, et on dirait toute ta famille est musicienne en fait. Ouais. Ma famille Tous les membres de ta famille sont des musiciens. Ouais, sont des musiciens. Je sais pas si toi t'es musicien, on n'a pas un instrument pour te tester. À part que tu m'as dit que tu chantais. Hein. Ouais, ça fait très longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ok, on va garder ça. Je garde ça dans le coin de ma tête. Après, ça va venir peut-être dans l'émission. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous parler de comment est née la passion pour le design et les graphismes? Le design et le graphisme, c'est né quand j'avais les 12 ans. J'avais les 12 ans et j'aimais trop le gaming et tout l'informatique, tu vois. Et là, j'étais passionné à voir les mecs de mon entourage qui aimaient trop le design, le graphisme, tu vois. C'était des choses que n'importe qui pouvait voir que c'était très, très, très ouf, tu vois. Tout le monde aimait ça. Tout le monde trouvait que c'était cool d'être graphiste. Que tout le monde pourrait... parce que c'est quand tu parles de gaming, là, pour les personnes qui sont nées peut-être en 1980, c'est vraiment... Ça sort de la tête, quoi. Ouais, le gaming, c'est l'art de jouer les games en live, tu vois. Et ça, moi, parce que la première fois que j'ai eu mon compte Facebook, c'était en 2012. C'était en 2012. Et là, j'ai parlé déjà avec mes frères qui étaient au Kenya. Et... j'étais déjà passionné à l'internet. Et c'est là que j'ai commencé à voir que tout le monde sur l'internet aimait trop jouer les games live. Et j'avais pas les moyens pour acheter ces jeux. Et j'ai trouvé que le graphisme était bon pour moi parce que vu l'entourage et les moyens et l'époque où j'avais l'âge très très mineur, j'étais très mineur, tu vois. Et j'ai été passionné par ça. Ok. Quand tu es arrivé au studio, je t'ai posé une question de savoir comment tu transformes les choses. Toi, tu m'as dit l'élément qui te frappe à l'œil, en tout cas pour vous les designers, moi ça me frappe pas de manière très prononcée comme le sien, mais tu as dit que la chose qui te frappe le plus en entrant au studio, ce sont les couleurs, parce que ça t'inspire. Et quand moi je t'ai posé la question, ça t'inspire à quoi? Tu m'as dit ça t'a inspiré ça pourrait t'inspirer à faire des œuvres. En fait, c'est comme si à chaque fois, ce sont les couleurs qui t'inspirent à faire des œuvres. Oui. À chaque fois. Ouais, à chaque fois. Moi, dans ma tête, ok, je sais pas pour vous qui nous regardez, que ce soit sur Facebook et qui nous écoutez à la radio, je sais pas pour vous, mais moi, je me dis, pour un designer, tu as besoin d'un modèle. Tu as besoin de couleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que c'est commun pour tous les designers ou bien c'est spécifique pour toi? Oui, pour moi, déjà... ça faisait le temps que je faisais le design, mais avant j'aimais les designs sombres, tu vois. J'aimais trop le noir et j'utilisais d'autres couleurs comme le rouge. J'étais catégorisant. Moi déjà, je préfère la couleur jaune. J'aime le jaune, trop le jaune. Si quelqu'un peut le voir sur les réseaux, j'utilise le jaune pour mes couvertures. Et pour les personnes qui sont calées dans la matière, pour voir que tu as nuancé les couleurs et que les jaunes étaient en prédominance. Il peut savoir que tu as utilisé les jaunes. Mais pour les personnes qui ne sont pas du tout calées dans la matière, vous n'allez voir que du feu. Ok. Là, je préfère trop dire des couleurs. Parce que les couleurs, ça inspire trop de choses. Tu vois, si quelqu'un veut aller sur, par exemple, un enterrement, elle va comme ça avec le rouge. Tout le monde va dire. Ça, c'est une question parce qu'en fait, on est habitué à porter du noir. Mais oui, c'est ça. Il y a des gens qui portent du rouge. C'est ça. Ça veut dire que le blanc, ça met les gens à l'aise. Tout le monde est à l'aise avec ça. Si quelqu'un peut voir mes designs, elle va trouver la clarté.
Alors, la clarté, ça inspire quoi? Quelqu'un peut voir les choses sans trop regarder ou sans trop penser à trop de choses, tu vois. Quand quelqu'un utilise trop de couleurs dans un design, ça pique, quoi, tu vois, ça pique et on a l'impression d'être dans un cabaret ou dire dans une boîte, tu vois. Trop de couleurs, c'est trop bizarre. Mais j'utilise seulement que 3. Si c'est plus, c'est 3. Est-ce qu'il faudrait avoir des compétences pour savoir utiliser ces couleurs, marier ces couleurs et arriver à produire quelque chose? Ou bien c'est quelque chose qu'on est avec? Le design. Non, la capacité de pouvoir marier les couleurs pour arriver à faire un design réussi. Est-ce que c'est un don qu'on reçoit ou bien ce sont des compétences qu'on développe avec les temps? Les deux. Les deux. Ouais. Ok, vas-y, explique-toi. Ok, à première vue, tu peux avoir les compétences. Pas trop, mais si tu t'entraînes trop, tu vas être au même niveau avec la personne qui est née avec ça. Ok. Mais la personne qui est née avec ça peut être recalée à un certain niveau. Oui. Parce qu'elle ne s'entraîne pas à ça, ou ça peut ne pas lui prouver qu'elle est trop. Je dirais que n'importe qui peut être un designer ou peut marier les couleurs. Si on s'entraîne trop. Parce que moi, j'ai passé 2 ans à étudier les couleurs. Ça, on appelle ça le granding. Les granding. Granding. Ok. Et ça, à les États-Unis ou à n'importe quel aux autres pays, oui. On étudie ça dans les écoles, tu vois. Comment tu peux mélanger les couleurs, comment tu peux étudier les couleurs, ce qui va avec ça, ce qui va avec ça. Et moi, je dirais bien, le studio, ça, c'est très merveilleux, c'est à l'aise. Tout le monde peut voir le vert, ça. En tout cas, Casa FM te remercie pour ces compliments. Ouais, j'aimais ça, j'ai regardé ça et j'étais trop à l'aise avec ça. Mais si j'étais ici et je voyais tout le noir ici, je dirais vraiment c'est la nuit, tu vois. En fait, les couleurs ont une certaine influence sur, sur les gens. Que ce soit sur le mœurs, le comportement. Ça peut influencer aussi les comportements. Oui. Mais c'est quand même un peu bizarre de passer 2 ans à étudier que les couleurs. Est-ce que ce sont les couleurs qui sont qui sont à prédominance dans l'étude ou bien dans les compétences qu'on peut avoir dans les graphismes et les designs? Oui. Ok. Les couleurs, ça compte trop pour le design. Il y a pas la technique. Bon, c'est vrai, les couleurs. Comment est-ce que vous étudiez d'abord les couleurs? Après, on va parler des techniques. Comment on étudie les couleurs? Parce que c'est vrai, on nous a appris, pour nous qui ne savons rien du tout dans ce domaine, on nous a appris, ok, ça c'est la couleur verte, il y a la couleur blanche et tout. Mais comment on pourrait étudier les couleurs Est-ce qu'il y a une certaine compréhension qu'il y a dans cette étude ou... Ok, par exemple, si je veux créer un logo, par exemple votre logo, tu vois là. Ok, casse ça. Ouais. Si ça portait une seule couleur, ça serait pas comme ça. On verrait ça comme autre chose. Déjà que tu aimes le blanc, si ça portait la couleur blanche. Mais le blanc, ça colle avec tout. Ouais. Mais on peut pas faire le blanc avec un logo. On préfère prendre le noir avec une autre couleur. Et passer 5 ans à faire le design. Et j'étais trop à fond que je disais, je fais le design, mais tout le monde disait ton design a trop de couleurs. Je savais pas comment faire. Et un jour, mon frère m'a dit, faut que tu essaies le noir. Le tout noir, et tu utilisais une seule couleur. Le blanc, désolé, le blanc. Et là, j'ai essayé le blanc et j'ai essayé que 2 couleurs, le rouge et le jaune. C'était cool. Ok. Et j'ai cherché d'autres designers. J'ai regardé d'autres designers. Parce que moi, je m'inspire aux Nigériens. Ah d'accord, tu t'inspires des Nigériens. Oui, les Nigériens. Pourquoi les Nigériens? Ils ont une façon très spécifique ou très améliorée de faire. Parce que les Nigériens, on dirait que bien ils sont nés avec le design. Ah, bon, on va quand même préciser que ça, c'est ton avis. Hein? Oui, c'est mon avis, mais c'est aussi la vérité. Parce que je sais pas. Il n'y a que deux personnes sur cette planète, les Indiens et les Nigériens. Les Indiens sont trop forts pour les photos. Les Indiens? Ouais, tu vois les films des Indiens, là. Les montages, là, tu vois. Moi, je sais que les Indiens, ils sont forts dans le ralenti. Vraiment. Ouais, c'est ça. Même les photos. Les Indiens, quand un Indien prend une photo de toi, vraiment, tu vas être trop
Trop On d'inspiration. précise quand même que ça, ce sont tes propres appréciations. Parce que moi, j'ai des amis nigériens. Mhm. Et vraiment, je m'inspire trop à ça. Mhm. Aux Nigériens, j'ai des designers. Même. Aux Indiens aussi. Ouais, les Indiens, j'ai 2 amis Indiens, tu vois. Ne me dis pas que tu t'inspires aussi pour faire Les photos. les ralentis Non, avec... non, 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 non. Parce que là, carrément, tu vas nous tuer. Bon, je peux pas dire que je m'inspire trop aux Indiens, mais Mhm. vraiment, je regarde leurs photos. Ok. Et quelle technique ou outil tu utilises pour créer des textures et des effets uniques dans tes créations? La Photoshop. Photoshop seulement. Ouais, ouais. C'est la J'utilise le seule application que tu utilises. Non, c'est pas la seule. Je dirais bien qu'il y a que deux applications, tu vois. Mhm. Parce que plus tu utilises plus d'applications, plus tu vas être bien dans ta tête. Tu vas te Brouillé, faire- Ok, perdu, ok, tu ok, vois. mhm. Bah, moi, en ce moment, j'utilise Photoshop et l'application Snapseed, mais parfois, j'utilise Illustrator. Ok, ok. Mais bah, pour utiliser ces 3 outils, bah, il faut dire que chacun de ces outils a quelque chose à Mhm. mettre, un touche à ton Mhm. design, tu vois. Mhm. Et l'Illustrator, beaucoup de personnes utilisent l'Illustrator pour créer des... Des Quel- effets? Ouais, pas dire les effets, parce Mhm. que les effets avec Photoshop, c'est autre chose. Ouais, Ouais, c'est ouais. vrai. Mhm. Et Illustrator, c'est pour créer des... Pour dire que c'est télécommande. Mhm. On peut créer une télécommande dans Illustrator. Mhm. Et on le met dans Photoshop. Mhm. Et Photoshop, tu vas mettre tes photos. Ben, tu peux faire ça dans Illustrator, mais tu Ouais. vas mettre tout ça dans Photoshop. Mhm. Et tu vas mélanger les couleurs, les quoi, et Mhm. tu vas exporter ça. Mhm. L'application Snapseed, ça t'aide à bien donner la clarté ou, je ne dirais pas la qualité, mais Mhm. c'est pour donner je dirais une seule touche. Ok, Euh, ok. La Euh, manière de voir les choses. je pense qu'il faut quand même avoir un esprit artistique pour arriver à faire un design bien réussi. Et comment tu harmonises toutes ces couleurs pour arriver à donner quelque chose qui plaise à tes clients? Parce que je sais que tu fais les designs pour le client. Mhm. Je ne sais pas si il t'arrive d'en faire pour toi personnellement. Oui, oui. Ok, mais la plupart du temps, tu les fais pour les clients. Comment tu arrives à harmoniser et en mettant tes propres, je dirais, innovations et aussi en combinant avec les demandes du client pour donner quelque chose qui soit bien équilibré entre les deux. Ok, d'abord, moi, je fais des designs pour moi-même parfois, tu vois, pour faire la publicité ou Mhm. quoi. Mais je mélange pas ça avec le client. Ok. Je demande au client, t'aimes quelle couleur? Mhm. Qu'est-ce qui t'inspire trop? Mhm. Tu vois, il y a des gens qui te disent l'espoir. Mhm. Et le jaune, Mhm. ça inspire l'espoir. Ouais. C'est comme le blanc, ça peut inspirer quelqu'un qui est en liberté, tu vois. Mhm. Le rouge, ça peut inspirer quelqu'un qui aime les choses, les chrétiens, comme par exemple, tu vois. Mhm. Ils disent ça, le sang de Jésus-Christ, tu vois. Oui. Ou Et- on peut aussi dire carrément le rouge pour la Saint-Valentin. Ouais, ça aussi. L'amour plutôt. Voilà. Et ça, les roses aussi apparemment. Je sais pas si c'est vrai. oui, Ça inspire aussi pour l'amour, le rose. ouais, la couleur de l'amour, tu vois. Ok. Et ça, tu demandes d'abord au client. Parce que moi, je fais aussi le marketing digital, tu vois. Mhm. C'est la même chose que le design, mais Mhm. ça implique faire la publicité des clients. Ok. Et tu lui demandes, qu'est-ce qui t'inspire trop? Mhm. Qu'est-ce que t'aimes chez les couleurs? Mhm. Le client peut te dire, j'aime le jaune, j'aime le blanc, ou j'aime trop avoir les couleurs qui sont pas piquantes, Mhm. tu vois. Mhm. Et là, pour créer un logo, tu dois lui demander ça pour que tu saches qu'est-ce qui lui inspire trop. Mhm. Mhm. Parce que tu vas pas le mettre le rouge et son entreprise Mhm. aime le vert. Mhm. Si je fais votre design avec le rouge, vous allez dire change ça, tu vois. Ok. On a notre couleur. Mhm. Ça inspire quelque chose, je ne sais pas encore Mhm. la signification de votre couleur, mais Mhm. ça inspire quelque chose. Est-ce que tu peux et aussi les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que tu peux nous parler de l'impact qu'a ce métier, les designs et les graphismes sur toi quand tu le fais? Qu'est-ce que ça te rapporte? Parce que c'est vrai, on sait que l'art, ça a pour objectif de nous toucher nous-mêmes et aussi toucher les personnes qui sont autour de nous, parce que c'est aussi dans les partages. On est d'accord. Mais toi, quand tu fais les designs, quand tu arrives devant ton œuvre, tu es un artiste, je peux dire aussi c'est une œuvre. Quand tu arrives devant une œuvre, qu'est-ce que ça te fait?
que ce soit une œuvre finie ou pendant que tu es en train de la faire, quel est l'impact que cette œuvre ou bien ce travail a sur toi? Bah, l'impact, tous les jours quand je fais un design, quand je termine de faire un design, bah, dans mon cœur, je dis vraiment, je suis en train d'aider à quelqu'un à trouver sa voie, tu vois. Parce que si quelqu'un te cherche et dit, je veux un design, Ouais. c'est qu'il veut qu'il y ait une audience ou quelques personnes qui veulent atteindre ce message. Et ça, je peux pas le faire parce que j'aime l'argent, c'est parce que simplement, je ne travaille pas pour l'argent, mais j'aime Ok. gagner de l'argent. Ok. Et ça, je vais le faire par amour, mais avec l'argent, tu vois ça? Et je vais donner ça comme mon cadeau pour le client. Ah, tu donnes des cadeaux. Ouais, tout mon être. Ok, Quand je suis en ok, train ah, de ok, faire le ok, ok, design, je voilà, fais ça voilà. avec mon cœur. D'accord. Et je me dis dans mon cœur, vraiment, je suis en train d'aider à quelqu'un. Parce que je donne tout de moi. Il y a des fois même que je fais ça parce que la personne là m'inspire. Elle dit, viens, je vais te faire quelque chose parce que je vois que ton avenir va briller. Ok. Parce que Ok. si t'as pas ça, t'es pas un entrepreneur. L'entrepreneur doit viser loin. Regarder quelqu'un pas par je dirais, les fautes ou quoi, mais de regarder ce qu'il a à offrir, Ok. ce qui est important dans sa vie. Et dire, il faut faire de fond avec ça. Il faut faire tout son possible pour que quelqu'un trouve son chemin ou ses rêves. Ça m'inspire. Parce Ok. que moi aussi, j'ai trouvé ma Tu as voie. tourné ton chemin. Ouais. Je pense que tu m'as parlé de ça, du fait que c'est ton père qui t'a un peu poussé vers cette voie. Ouais. Et comment tu arrives à fusionner l'art traditionnel, je ne sais pas si tu le fais, avec les outils numériques dans ton travail? Déjà, moi, j'aime l'histoire du Burundi. J'aime l'histoire du Burundi, tu vois, là. On dit bien, moi, Moussa, toute l'histoire là. J'ai déjà dit ça, j'aimais ça. Ben, déjà, j'avais les max en histoire Ok. dans mes études, tu vois. Et tous les jours, quand je croise quelqu'un qui veut un design traditionnel ou des choses traditionnelles, tu vois, je dois chercher. Parce que il y a un certain moment, j'ai fait un logo traditionnel. C'était pour une entreprise qui s'appelait Indundi.net. Et là, ils m'ont dit, on veut un logo, mais sans trop mettre des choses traditionnelles. Ok. Et là, j'ai cherché dans ma tête et j'ai fait leur logo avec un instrument traditionnel qui s'appelle Idonongo. Bah, tout le monde ne peut pas savoir ça. Et là, j'ai cherché les instruments traditionnels, j'ai cherché Idonongo, j'ai cherché le Mudodi. Ça, c'est les instruments traditionnels burundais. Ouais. Et j'ai trouvé la seule chose à mettre à ça. J'ai choisi le seul instrument et j'ai fait ça avec le logo. Et c'était trop cool. Le client m'a dit vraiment, t'es trop ingénieux. Bah, mais tu dois d'abord t'intéresser à l'histoire. Tu peux pas faire ces choses sans lire. Parce que moi, j'aime la lecture. Mais aussi, j'aime trop les choses traditionnelles aussi. Ouais, j'aime ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible de pouvoir s'inspirer sur le long terme avec les récits traditionnels burundais pour pouvoir créer une œuvre aujourd'hui moderne Oui, ça existe. sur les longs termes? Le long terme. Sur les longs termes. Parce que c'est vrai, on va pas se mentir aujourd'hui avec l'avènement de l'IA. Il y a, je pense, je sais pas si dans 10 ans, on va continuer toujours à revenir aux sources, revenir au traditionnel, parce que les numériques est en train de prendre une certaine place. Est-ce que tu penses que dans le long terme, ça sera possible? Disons, dans 10 ans, 20 ans. D'utiliser encore les liens traditionnels. Bah, je crois pas, non. Ah, Tu sais pourquoi? Ça serait dommage. Je regarde la Chine. La Chine est toujours au côté traditionnel, mais aussi moderne. Les Chinois mangent toujours des aliments traditionnels, le riz, le quoi. Ils utilisent des machines pour cuire ça, mais
c'est le même aliment qu'ils produisent eux-mêmes. Nous, on mange le riz qui vient de l'extérieur du pays. Mais comment on va rester avec ces aliments burundais si on ne produit ça pas chez nous? Même les poissons. On mange des poissons qui viennent de l'extérieur du pays. Il y a quand même de Quelqu'un va te ici. dire, je veux le poisson qui vient de l'extérieur du pays. Boisson. Ouais, Ah, je pensais poisson. tout, même le poisson. Mais bon, c'est vrai, il y a de poissons on a besoin d'importer, mais quand même, il y a des poissons. On a les lacs, il est plein de poissons ici. Les lacs Tanganyika, il est plein de poissons. Ouais, il y a plein de poissons, mais il y a quelqu'un qui va te dire, je veux un poisson importé. Ah bon, chacun a ses préférences. Hein. Non, mais pas les Chinois. On va pas se mentir, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, il fait ce qu'il veut, mais si le pays disait, on n'a pas besoin de faire ce qu'on veut, on va faire ce qui est traditionnel. Ouais. Ça resterait là. Mais les Burundaises disent, non, je veux la nouvelle version. Je veux quelque chose de nouveau. Par exemple, si toi tu construisais une voiture, tu crois que tous les Burundais achèteraient ça? Pas tous, mais certains achèteraient. Ouais. Déjà, au fait, là, on reste. Les Africains, je dirais ça. Le traditionnel, ça implique trop aimer les choses de soi. Parce qu'on va rester ici. On va rester ici. On a produit nos ancêtres, tu vois. Si on disait aux enfants, on lui demandait le premier roi du Burundi, elle va dire qui? Je pense qu'ils connaissent, non? Ils vont dire mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas le premier roi du Burundi. Il y en a d'autres et d'autres et d'autres. Mais plus on va étudier, nous les personnes adultes, on va savoir l'ancienne version de l'histoire. On va enseigner ça à nos enfants et nos enfants vont être inspirés de nous. Mais si nous, on arrêtait ça, comment on va être dans le monde traditionnel? On va abandonner tout ça et rester dans le monde moderne, le numérique. Je pense que là, tu es en train de me mettre sur une bonne piste des questions. Genre, aujourd'hui, tu es graphiste et designer, n'est-ce pas? Et ça va faire quelques temps quand même que tu as commencé. Est-ce que tu as déjà aussi trouvé des personnes à qui tu voudrais apprendre la même chose, en tout en les rappelant l'importance de revenir aux sources, au traditionnel? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans cette quête? Est-ce que tu as déjà commencé à former? Ou bien toi, personnellement, est-ce que tu es dans la quête de vouloir aujourd'hui valoriser la tradition burundaise au travers de ton travail? Oui. Et comment on pourrait les remarquer? Parce que si on regarde les affiches que tu fais, c'est vrai, tu t'adaptes à la demande de ton client. Oui. Déjà, si on est un graphiste, on doit savoir que ça, tu ne peux pas faire le graphisme toute ta vie. Tu dois créer quelque chose qui doit te convenir à toi aussi. Parce que tu fais ça parfois parce que tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Mais si tu as aussi la passion d'aimer aussi d'autres choses, il y a d'autres choses qui nous inspirent nous aussi. Et tu peux être étonné si un graphisme te dit j'aime le film et la cinématographie. Et je vais dire non, je suis pas un acteur, je suis un graphiste. Mais si j'avais le cœur à aimer ça, je vais finir par y jouer. Jouer des films aussi. Parce que plus on fait ça, plus on fait les films, plus on s'entraîne, les compétences, ça grandit. Ça grandit. Et là, je veux dire que j'aime bien la traditionnelle. Parce que j'envisage même de créer une maison traditionnelle. Est-ce que tu peux nous parler de la place qu'a la prise de risque et l'expérimentation dans ton métier? Les prises de risque. La prise de risque. Parce que quand tu commences à faire les graphismes, c'est pas comme si tout le monde l'accueillait à bras ouverts. Voilà, il va commencer à faire les designs, les graphismes. C'est quelque chose qui est, je dirais, on veut tout le temps, je pense, on veut tout le temps nous caser dans des cases où on doit suivre un parcours traditionnel du style. Tu termines tes études, tu vas devenir médecin, tu deviens avocat, tu deviens un plombier aussi, pourquoi pas, tu deviens... En tout cas, il y a toute une liste de métiers potentiels que nos parents ou la société nous a déjà préparés au préalable. Alors, toi, quelle est la place de la prise des risques, et l'expérimentation dans ton métier? Les risques.
Parce que c'est un risque quand même. de faire le design. Ouais, tu as pris un risque. Ouais, j'ai pris un risque. T'as pris un risque, en fait, tu as misé sur toi, tu as misé sur ta passion, et c'est ce qui t'est fait vivre aujourd'hui. Mais quelle est la place de ça, de cette prise de risque aujourd'hui dans ton métier? Est-ce qu'elle a une très haute, importance dans ton métier, ou bien de temps en temps tu relativises quand même? Non, je doute jamais. Ok. Parce que ça m'a permis de croiser des personnes. Moi, De rencontrer, de... Oui. Là, je suis dans le radio parce que j'ai été graphiste. Je suis graphiste. Ouais. Et là, dans mon passé, je disais comment je vais... Parce que tu peux être docteur et avoir des émissions, mais c'est pas tous les docteurs qui ont cette chance d'avoir des émissions dans la radio, de croiser des personnes haut placées, tu vois. Ouais. Mais quand j'étais petit, je voulais être populaire comme les autres, tu vois, des artistes. Mais j'imagine que dans ta chambre, il y avait, je sais pas. Ouais. Dans les chambres de garçons, il y a souvent Tupac, il y a, je sais pas, 50 Cent. Ouais, il y a trop d'artistes américains parce que moi, je suis grandi dans une famille musicienne. Ouais. Mais aussi, j'aimais trop être aussi chanteur. Parce qu'il y a trop longtemps, j'ai aussi chanté quelques chansons. Okay. Mais ça n'a pas été... Il y a toujours la question qui est restée dans le coin de ma tête que je vais te poser avant la fin de l'émission. J'espère que tu vas répondre à ça. Je vais répondre à ça, mais je voulais dire que vraiment, je regrette rien. Parce que j'ai réussi à avoir des amis, de nouvelles personnes, des personnes importantes. J'ai trop fait de choses. J'ai fait trop de choses avec les gens. Parce que ça m'a ouvert des portes, je dirais bien. Et je peux pas m'arrêter par ici. Ok, tu vas continuer au fait. Je vais continuer jusqu'à ce que je dise vraiment j'en ai assez de ça. Je vais ouvrir quelque chose pour les autres. Parce que moi, mon vision c'est d'ouvrir les portes aux autres. Parce que moi, je t'ai dit dans l'ancienne émission, dans notre émission précédemment, qu'il y a eu un artiste qui m'a cherché pour faire son design. Là, on m'a fait confiance. Pourquoi pas faire confiance aux autres et ouvrir les portes aux autres? Et moi, je vais me mettre à côté et regarder les autres briller, tu vois. Et j'aime bien aider les autres à briller. C'est ça qui me fait pas douter. Je pense que aussi ça serait bien de partager aussi cette passion avec les autres, avec les autres, en les montrant un peu les ficelles du métier, pour qu'ils évitent les erreurs que tu as peut-être commises dans les passés. Et que eux, ils soient genre, ça passe, que ça coule directement. Je viens de me rappeler de ma question qui était coincée dans ma tête. Tu as parlé du fait que tu viens d'une famille de musiciens. J'ai deux questions d'abord à te poser. Tu viens d'une famille de musiciens. Est-ce que c'est parce que tu as, je dirais, t'as un bagage, je dirais, artistique venant de ta famille, que tu t'es senti aussi poussé vers les designs et les graphismes? Tu peux répéter la question? Est-ce que c'est parce que toute ta famille elle est composée des artistes que toi aussi tu t'es senti poussé vers le design et le graphisme? Oui, je dirais ça. Ok. Oui, deuxième question. Et là, c'est vraiment une question joker. Tu as dit que tu chantais. Oui, je chantais. Tu chantais. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas oublier. C'est comme le vélo. On ne peut pas oublier. C'est comme le vélo. Si tu penses trop de temps, tu vas être nul. Je sais pas trop, mais est-ce que tu peux donner l'opportunité aux auditeurs d'en juger si c'était nul ou pas? Non, je dirais que... là, vraiment. Là, maintenant. Ouais, pourquoi pas. Juste disons. Déjà, j'étais venu faire une interview et là, pourquoi pas? Je vais faire un showcase. Pourquoi pas? Au moins, ça fait une pierre deux coups. Ok. Pourquoi pas? Ok. Si c'est possible, mais sinon, t'es pas obligé. Hein. Ouais, je suis pas obligé, mais. Si tu te sens le faire, tu le fais. Sinon, il n'y a pas de souci, je te rattraperai une autre fois, je vais le faire. Tu as parlé du fait que tu étais chanteur, donc on s'est dit chanteur, mais il ne pas les faire maintenant. Je vais aller m'entraîner. Il n'y a pas de souci. Entraîne-toi parce que cette question va revenir. Ouais. Et donc, on arrive presque à la fin de cette émission. Si tu devais donner un conseil à d'autres personnes qui voudraient faire du design et aussi du graphisme leur métier,
Parce que c'est un art, à savoir nuancer les couleurs, savoir mélanger, trouver l'harmonie et pouvoir créer quelque chose qui soit beau, belle plutôt, quelque chose qui soit belle aux yeux, que ce soit aux yeux du client et à tes propres yeux. Je pense qu'il y a des techniques ou des conseils que quand même on doit apprendre au préalable. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui font peut-être ces métiers et pour les encourager? Surtout sans oublier le fait de vouloir valoriser la culture africaine, plus précisément la culture burundaise. Ouais, les conseils, je dirais bien, il ne faut jamais avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Parce qu'en tant que graphiste, on a peur de ne pas satisfaire le client, de dire j'ai changé ça, ou j'ai créé ça parce que je me sens peut-être à l'aise avec ça, mais il faut toujours essayer de nouvelles choses. Parce que on peut faire une nouvelle expérience en étant graphiste, mais aussi en étant observateur. On peut observer d'autres graphistes et dire que on doit changer la manière dont on fait nos designs. Il faut jamais avoir peur de changer nos designs ou de tenter de nouvelles choses. Parce que moi aussi, j'ai changé. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine et bonne soirée à tous.